les intelligences artificielles permettant de générer des images à partir de textes devenant de plus en plus réalistes, je me suis demandé jusqu'où elles pouvaient l'être. Donc pendant 24 heures, j'ai essayé de faire croire à mes 10 followers Instagram que j'étais en Italie à visiter Rome, en leur demandant quoi visiter et surtout en documentant le tout en essayant de ne pas me faire cramer. Bon visionnage. Là, j'ai posté sur ma story Instagram « Bonjour Rome », alors que je ne suis pas à Rome, je suis à Lille, je suis devant ma télé, je suis devant ma caméra. Je vais voir pendant 24 heures si c'est possible de leur faire croire que je suis à Rome, en faisant X et Y, combinaison de photos, je vais aller voir le Colisée, je vais manger des glaces, tout en restant chez moi, ou plutôt en allant voir mon voisin, parce qu'il a besoin d'aide avec son ordinateur. Il vient de m'envoyer un message sur ce téléphone qui du coup remplace mon Zoom parce que mon Zoom ne veut pas. Bref, donc voyons si pendant 24 heures on peut fouler les gens, ou si quelqu'un va capter que c'est une douille avant de quitter. Je viens d'avoir un message de Jonathan, du coup mon pote, qui vient de me dire « Je savais pas que t'allais à Rome BG ». Je ne suis pas à Rome. Je suis à la maison. Je reviens de chez le voisin. Le voisin avait un souci avec la RAM de son ordinateur. C'est pas du tout intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à chercher des belles photos qu'on pourrait faire via DALL-E 2, l'intelligence artificielle. Des photos qu'on pourrait faire à Rome. Et je suis tombé sur quelque chose d'assez cool. J'ai tapé du coup photographie détaillée du Colisée à Rome avec des touristes. Certaines sont plus probantes que d'autres. Je pense qu'on va pouvoir se régaler en fait. Je vais les éditer. En vrai, je pense que je vais commencer par une petite glace, vu qu'il va pas tarder à être 16h dans la story Instagram. Dans la vraie vie, je vais prendre un petit yaourt. Je viens de taper photographie d'une glace à l'italienne avec dans le background hors focus des rues italiennes, quelque chose d'extrêmement précis, et je suis tombé sur un petit banger. Est-ce qu'on le voit ? Je pense que ça là, mon petit monsieur, ma petite madame, ça envoie. Ou sinon, celle-ci. Celle-ci là. Là on peut mentir de manière olympique. On va enregistrer les deux photos et on part sur un petit post Instagram bien malhonnête comme il faut. Petit dossier qui va s'appeler mon voyage en Italie. Dans mon voyage en Italie, on va y mettre toutes les premières photos que j'ai, histoire d'éditer ça comme il faut. Hop. 15h48, il est temps de faire le premier post en story de mon petit voyage en Italie. Je stresse de zinzin. J'avoue que en essayant des dizaines de photos avec la même description, j'ai un peu peiné à trouver le bon truc, mais je pense que on est bon. On est passé du coup de ça à ça. Ok, je fais des tac-tac. Et du coup, la story Instagram, elle se rend un peu comme ça. Et je vais mettre quelque chose comme que faire à Rome. Tac, la story est finie. Que faire à Rome dans ma menteur era. Est-ce que sur mes 10 followers, quelqu'un va me dire G, ça sent mauvais ton truc? Je ne sais pas, je panique un petit peu. Ok, back in Roma, mon pote m'a dit le Colisée. Et c'est super parce que du coup, le bordel, l'intelligence artificielle a plein de références du Colisée. C'est trop simple. J'ai plus qu'à trouver une photo du Colisée que j'ai déjà préparée, la mettre en story en disant je suis déjà passé devant, merci, je compte y retourner un peu plus tard quand il y aura moins de monde, ou un truc de gros menteur de merde. Et voilà. Est-ce que comme ça là, c'est crédible? J'enregistre, je me régale dans ma menteur era en fait. J'ai posté ce tweet et je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que dans ma story, on voit le point de vue d'un hublot. Le X, c'est que si quelqu'un me dit t'es sérieux de faire ça alors que la planète elle brûle, alors que j'ai pas pris l'avion, ça va me rendre. Je vais être trop débile. Ce sera genre le beurre et l'argent du beurre, mais inversé. Ce sera vraiment genre le nul et le nul. Ok, je vais faire autre chose de ma journée, mais juste avant, j'ai eu comme réponse à la question que faire à Rome, j'ai eu la réponse manger. Donc je me dis que je vais pouvoir faire des petites photos de bouffe, faire un petit collage, faire une petite retouche. Comme ça, d'ici une petite heure, je pourrais dire je me suis bien régalé, ça peut être patatas, je pense. Je suis le type le plus con au monde. J'ai laissé la localisation de mon téléphone allumée quand j'ai fait mon tweet, et du coup ça dit tweeter depuis Lille. J'ai supprimé, j'espère que personne n'a capté. Je vais attendre d'avoir d'autres photos, comme ça va justifier le repost. Sinon mes 10 followers vont pas se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a reposté. Même si personne va se dire ça, parce que tout le monde s'en fout. Ok, pour rendre le truc crédible, je dois trouver des scènes de vie. Donc je vais tout de suite chercher, répertorier les scènes de vie que je trouve et vous les montrer, voir si on peut arriver à des trucs cool en fait, tout simplement. J'allais préparer du coup une petite story Colisée de Rome au coucher de soleil parce qu'il est 18h50 et que je suis intelligent, que je pense que c'est le moment, ou peut-être d'ici 20-30 minutes. Attends, mais je l'ai tapé. Coucher de soleil. Il est à 21h, ok, j'ai le temps. Allez, j'ai plus qu'à attendre le coucher de soleil à Rome, qui est dans une petite heure. En attendant, je vais préparer d'autres photos. Et voilà.
20h02, ding dong. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de mentir sur les réseaux sociaux. Je vais poster délicatement ma petite photo du Colisée de Rome sous le coucher de soleil, histoire de dire, histoire d'être raccord avec le temps en fait. Simplement. Donc on va faire petit filtre. Est-ce qu'on entend mes voisins parler derrière? Un petit zoom, tac. Franchement, je trouve que c'est carré. Attends, il faut que je sois devant mon visage. On est bien là, non? Je vais mettre Sunset Lover de Petit Biscuit en mode gros menteur. Tac, musique, Sunset Lover. Avec la localisation Rome. Non. Le mensonge n'est jamais fini. Je suis fier de moi. Allez. Ok, il est 21h06. Je viens de terminer mon repas. Alors, il s'est passé 3 choses. J'ai reçu un trop stylé et enfoiré va sur ma story où je mets Sunset Lover de Petit Biscuit. J'ai envoyé des messages vocaux aux gens autour de moi, surtout des gens d'internet, leur demander leur avis sur est-ce que ma story a l'air crédible. Je suis en toute panique. Coucou Léa, j'espère que tu vas bien. Petite question, je suis pas à Rome. En fait, j'utilise des intelligences artificielles, tu vois, pour faire des images et j'essaye de tromper mes followers en leur disant, mes 10 followers, en leur disant que je suis en Italie. Est-ce que tu peux check ma story et me dire si c'est crédible ou pas? Je viens d'avoir les réponses. Mais avant, je viens de penser à un tweet super malhonnête. Faire genre, 30 minutes entre les deux photos en prenant genre une photo vers 18-19h et une photo au coucher de soleil. J'ai reçu 2 retours. Petit retour, 1. Bah justement, je me posais la question. Et vu que je sais que genre c'est faux, du coup je trouve que c'est cramé fois 1000. Mais du coup je me posais la question si j'avais pas été au courant, est-ce que j'aurais capté ou pas. Mais je vais t'expliquer mon raisonnement. Je pense que oui, j'aurais cramé. Parce que les photos que tu postes, c'est des photos genre un peu argentiques. Je sais pas si tu vois, mais ça ressemble vachement à des photos argentiques. Et c'est pas logique que le jour même tu sortes des photos argentiques que tu prends sur le moment. Tu vois ce que je veux dire? Tu me fais péter un câble. Alors, je trouve ça excellent, vraiment de ouf. Le seul truc, c'est que non, il y a trop de photos en gros plan. Je vais être honnête avec toi. Non, il y a trop de photos en gros plan. Et il n'y a pas de vidéo, alors qu'on met quand même beaucoup de vidéos en vacances et beaucoup de plans larges. On prend pas que des photos zoomées, tu vois. Travaille ça et puis je pense que ça peut passer. Je suis qui? Petit retour sur expérience. Ça fait 24 heures, un peu plus, que j'ai lancé cette petite expérimentation. Alors, est-ce possible de tromper ses amis avec une intelligence artificielle? Oui et non. Oui, à certains moments, parce que les photos montrées sont réalistes. C'est-à-dire que les choses qui sont montrées, quand ça n'est pas des gens, c'est réaliste, mais on y viendra plus tard. Les lumières sont réalistes, l'architecture, le lieu, même des endroits. Quand c'est spécifique et bien connu, comme le Colisée de Rome, c'est bien foutu. Mais il y a aussi des points négatifs. Point négatif numéro 1, pas de visage. S'il y a un visage, donc ça pose problème parce que Rome c'est plutôt touristique, mais s'il y a un visage, l'intelligence artificielle va faire du popo, le tien. Petit 2, l'angle des photos. L'angle, tout ce qui est de l'ordre du cadre, dans le sens où les photos prises avec un téléphone, c'est des photos à la volée qu'on prend en story. Là, ça va être souvent des choses qui ont conscience des règles de photo, et du coup ça pose un peu souci. Petit 3, ça n'est que de la photo. Quand tu vas dans un lieu, tu prends des vidéos, tu peux pas prendre des vidéos parce que c'est une intelligence artificielle qui ne génère que des images. Donc oui et non, et en fait, à mes amis à qui j'ai demandé si ça faisait réel, ils et elles m'ont toutes et tous dit que c'était bien fait si on ne s'aperçoit, enfin, si on ne se pose pas la question, ça peut. Mais dès lors qu'on se pose la question, c'est assez évident. Je me suis même permis un petit tweet un peu malhonnête où je dis aux gens, je dis aux gens 30 minutes entre ces deux photos, personne ne m'a fait la remarque. Je pense que ça a été le plus gros morceau du mensonge. Mais voilà, je pense que pour des posts Instagram, c'est possible, mais pour des stories, c'est pas assez réel, c'est trop mathématique, c'est trop beau, parfait. Mais on s'avance vers un truc où je pense que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, ce sera possible. Quand on pourra définir l'angle de la photo virtuelle, quand on pourra ajouter ou non des personnages de manière plus simple, je pense que là, ce sera possible de totalement mentir, de totalement faire croire qu'on a été à tel ou tel endroit. Je ne sais pas pourquoi on voudrait faire ça, mais ce sera possible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment et bisous en fait, bisous.